Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance hebdomadaire par signe astrologique. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les Verseaux. Allez, on va prendre une petite carte pour les Verseaux pour cette semaine. Du 23 au 29. Alors, pour vous, les Verseaux, vous avez la carte de la pause. On vous invite à vous ressourcer, à faire une pause, à prendre le temps tout simplement de vous reposer, d'observer les choses, de ralentir. C'est un temps justement qui va vous être nécessaire. Alors, on a la nature qui ressort. Alors, si vous avez la chance d'avoir un jardin, de pouvoir vous aérer, n'hésitez pas à le faire, vous en avez le plus grand besoin. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui vous parle cette semaine d'un certain équilibre aussi qui revient parce que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à vos soucis et vos préoccupations. Cette pause, elle est aussi dans le mental. Vous allez pouvoir justement, voilà, prendre de la hauteur et retrouver un certain équilibre aussi. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. On va prendre deux cartes. Donc, on a la carte de l'homme et le soleil. Donc ici, on va nous parler de joie, de bonheur, de bonnes nouvelles peut-être pour certains. Alors si vous êtes un homme, c'est votre morale. Vous allez être en pleine forme, charismatique, rayonnant cette semaine. Vous allez aussi retrouver le sourire. Vous allez rayonner tout simplement. Hein. C'est peut-être aussi le retour du soleil cette semaine. C'est le printemps, ne l'oublions pas. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme ici qui va vous soutenir, un homme qui va vous apporter son aide, du soutien. Ça peut nous dire aussi que cette carte de l'homme, elle représente l'énergie yang, donc c'est une énergie d'action. Donc cette semaine, il y a peut-être aussi quelque chose qui va bouger pour vous dans votre vie et qui va vous apporter justement une belle lumière, donc une éclaircie d'une situation. Donc voilà pour vous les Verseaux. Je termine avec un petit message des animaux pour vous. Et vous avez la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. C'est exactement ça. C'est une belle énergie de nettoyage de printemps pour vous tout simplement. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, vous avez la carte du combat. Alors, c'est une carte que l'on retrouve dans les énergies générales qui va nous parler cette semaine d'avoir besoin de se défendre, d'avoir besoin de s'affirmer. Il va falloir ici peut-être relever un défi, montrer de quoi on est capable cette semaine. Hein. C'est une carte aussi qui vous invite à vous protéger. Alors, on a la carte du soleil comme le groupe précédent. Et des étoiles. Donc vous allez vous battre, mais vous avez la victoire qui arrive. Hein. Il y a la victoire ici sur un projet. C'est aussi le retour du moral, de l'énergie, de la sérénité. Vous allez retrouver la paix. Vous allez vous accomplir. Il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous cette semaine. Hein. Le soleil, c'est vraiment une énergie qui ramène la lumière dans votre vie, qui ramène l'optimisme aussi. L'étoile, elle concrétise les projets, les espoirs. Donc, il y a vraiment cette idée ici de se battre, d'avoir peut-être effectivement beaucoup de choses à faire, mais on va vers du positif. Alors, on va prendre un petit message des animaux pour vous. Et vous avez le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Donc, voilà pour vous les Capricornes. On calme son esprit et on fait preuve de sagesse cette semaine. Bonne semaine à vous. Allez, on continue avec les cancers. Alors, pour vous, les cancers, cette semaine, on va voir tout de suite quelle est votre énergie. On a la carte de la tristesse. On nous parle ici
d'un petit peu de déprime, un petit peu de nostalgie. Il va falloir essuyer ses larmes, reprendre un petit peu le dessus par rapport à ses émotions. Hein. On va vous inviter ici à prendre soin de vous, à observer votre vie, votre situation pour vous focaliser sur ce qui est positif. On voit que les choses vont bouger, hein. On voit que vous allez effectivement faire en sorte que la situation s'arrange. Il va y avoir un changement pour vous. On voit que ça avance tout doucement mais tranquillement. Et c'est peut-être pour ça qu'on va vous demander de faire preuve de patience si effectivement il y a des difficultés actuellement, notamment d'un point de vue financier, matériel, professionnel et financier. On voit que vous allez pouvoir obtenir du soutien d'une personne importante, une personne qui va vous protéger en quelque sorte. Mais voilà, faites preuve de patience, prenez bien soin de vous, les choses vont se décanter. Alors, on va prendre un petit message des animaux. Et vous avez le Scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. C'est exactement ça, hein, les cancers. Tout ce qui arrive actuellement va vous permettre finalement d'évoluer, de changer tout simplement de point de vue aussi. Hein. C'est une épreuve, c'est un passage nécessaire, mais ça nous parle aussi de grande sagesse qu'on est en train d'acquérir. Donc, bonne semaine à vous, les cancers. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances pour vous cette semaine. Vous avez la carte de la patience. Donc, on vous dit effectivement, il va falloir patienter. Ne soyez pas trop pressés. Il y aura des retards par rapport à ce que vous attendez. Peut-être qu'il y a une réflexion aussi à apporter à une situation. Les choses ne sont pas prêtes. Ça peut être dans une relation également où il y a besoin effectivement d'y voir plus clair, de prendre du temps pour observer. Alors, on nous parle ici de stress, un petit peu de fatigue pour vous. Et on a la carte du trèfle. Alors, on vous dit ici, peut-être, ne passez pas à côté de quelque chose de chouette. Hein. Il y a peut-être une belle occasion ou une belle personne qui pourrait venir à vous cette semaine, mais vous pourriez être un petit peu trop occupé à regarder le négatif et passer à côté finalement de ce qui pourrait être chouette. Donc, on vous dit ici, soyez observateur de la situation parce que ne passez pas à côté de cette chance, hein, finalement, qui peut se présenter sous n'importe quelle forme. Il y a aussi peut-être pour certains des petites dépenses d'argent à prévoir cette semaine, hein, une petite perte d'argent. Alors, ici, avec le message des animaux, vous avez la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc, allez chercher dans votre sagesse, dans vos expériences, le soutien dont vous avez besoin, les balances cette semaine. Voilà pour vous. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Allez, on continue avec les Sagittaires. Alors, pour vous, les Sagittaires cette semaine. On vous parle de prendre un temps de repos. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous ressourcer. Hein. Il y a un temps ici de réflexion, tout simplement de vous reposer, de ralentir un petit peu le rythme. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de calmer un petit peu le mental. Vous pouvez ressentir de la fatigue. Hein. On vous dit aussi que peut-être ça va être une semaine assez calme où vous allez justement pouvoir prendre ce temps que vous ne prenez jamais. Alors, ici, on a les souris. Ça peut nous parler effectivement de fatigue, d'un petit peu de stress. Et ici, on a la croix. Donc oui, vous allez vous sentir un petit peu peut-être tristouné, un petit peu fatigué, peut-être pour certains un petit peu malade. Et il va falloir faire attention à votre énergie et effectivement prendre du temps pour vous reposer, pour prendre bien soin de vous. Hein. Ça peut être aussi, si vous vous sentez triste, l'idée ici de faire des choses qui vous font du bien, hein, bien au calme. Alors, on va prendre un petit message des animaux. Vous avez la libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc pour certains, il y aura peut-être aussi une petite prise de conscience nécessaire cette semaine. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Vous allez peut-être décider de changer certaines choses, de quitter des situations ou de rompre des liens. Et c'est ce qui peut générer effectivement un petit peu de chamboulement dans votre vie. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue avec les poissons. Donc les poissons pour cette semaine.
Eh bien, une belle semaine pour vous. Vous avez dansé la vie. Vous allez avoir quelque chose ici qui vous épanouit. Vous allez être heureux, les poissons. Il y a quelque chose, une situation, une nouvelle qui va vous donner envie, voilà, de faire la fête, d'être heureux. Il y a quelque chose qui vous épanouit. Ça peut être une relation, ça peut être une activité, ou c'est tout simplement ce sentiment de se sentir à sa place, sur la bonne voie, de se sentir en paix. Peut-être que vous allez retrouver une certaine harmonie dans votre vie. On a la carte de la souris qui ne fait que sortir. Je crois que c'est le 3e signe qui a les souris cette semaine. Qui nous parle un peu de stress, un peu de fatigue et d'une transformation. Alors, ici, il y a une situation, finalement, j'ai l'impression que vous allez vous libérer d'une situation, ça va vous permettre de souffler. Hein. Il y a un retour ici à quelque chose de plus beau. C'est comme si, ici, avec cette coupe qui peut paraître négative, on allait enterrer quelque chose qui nous stresse, qui nous rongeait, qui nous fatiguait, et on va pouvoir danser la vie, retrouver sa sérénité, retrouver le moral, retrouver l'envie de vivre pleinement finalement. Hein. Il y a quelque chose ici qui se termine et qui nous apporte un grand soulagement. Alors, vous avez le message du lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc oui, effectivement, cette semaine, il y a une chance qui arrive pour vous, il y a un renouveau. Hein. Vous allez vous libérer d'une situation stressante qui vous prenait beaucoup d'énergie et vous allez pouvoir être heureux et le célébrer. Donc voilà pour vous, les poissons. Allez, on continue avec les lions. Allez, pour les lions, cette semaine, on a la carte de la chance. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, les lions, cette semaine. Ça peut nous dire aussi que vous allez être très, très connectés au monde des esprits. Vous allez recevoir beaucoup de signes, des synchronicités. En tout cas, voilà, une chance à saisir pour vous. Quelque chose qui se présente cette semaine de positif. Il va y avoir un choix à faire cette semaine. Vous allez devoir choisir. Donc, effectivement, c'est peut-être en lien avec cette bonne nouvelle, ce dénouement heureux qui arrive pour vous. On voit que ça va vous permettre d'éclaircir une situation. Donc pour moi, il y a une situation ici peut-être conflictuelle où vous étiez dans l'hésitation, où vous allez pouvoir avoir des réponses. Vous allez enfin trancher une situation ou bien vous allez avoir la solution, la réponse à une situation dans laquelle vous étiez dans le doute. Finalement, vous étiez en train d'hésiter peut-être aussi à savoir quel chemin prendre, quelle décision prendre. Et là, vous allez trancher. Ou alors, il y a une bonne nouvelle qui va vous sortir d'une situation où vous étiez un petit peu dans la confusion, dans l'attente. Et ça va vous permettre d'avancer dans la vie. Vous avez la carte du cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Donc là, on vous dit que vous allez avoir vraiment la maîtrise, le contrôle de votre vie. Cette semaine, vous retrouvez de l'énergie. Vous allez agir vraiment pour avancer. Hein. Il y a vraiment cette énergie d'action, d'avoir confiance en soi. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance en vous, surtout cette semaine, les lions. Donc voilà pour vous. Allez, on continue avec les vierges. Alors, pour les vierges, on a la carte de la tristesse qui nous parle voilà, d'être un petit peu fatigué, un petit peu déprimé cette semaine, besoin de voir le bon côté des choses, essayer de regarder vraiment la vie d'un autre angle pour pouvoir vous focaliser sur ce qui est positif plutôt que de nourrir ce qui est négatif. Alors, on a la carte du foyer, la maison, la vie personnelle et l'encre. Oui, alors on voit ici que ça peut être le fait effectivement d'être coincé à la maison qui vous pèse. On voit qu'il y a quelque chose ici de manière plus générale qui n'avance pas, qui est bloqué, une situation qui perdure dans votre vie privée. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec une maison, hein, des démarches familiales, personnelles qui n'aboutissent pas, en lien peut-être avec une vente, avec un déménagement ou en lien avec les enfants, la famille, un problème peut-être familial. En tout cas, on voit que le fait d'être bloqué dans une situation vous pèse cette semaine, les vierges. Vous avez la carte du papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc là, on vous demande de vous adapter à la situation, de faire preuve de flexibilité pour que les choses
se passe le mieux pour vous possible. On vous invite à ne pas résister au changement et à accepter la situation et à faire preuve effectivement d'ouverture finalement, puisque d'accueillir ce qui se présente. Mais en tout cas, voilà, prenez bien soin de vous et essayez de vous focaliser sur le positif, les vierges, pour cette semaine. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, cette semaine, eh bien, on a la carte de la tristesse. Donc, vous allez être comme les vierges et comme un autre signe. Je ne sais plus lequel. En tout cas, ça fait 3 fois qu'elle ressort, cette carte. Vous allez être un petit peu triste cette semaine. Vous allez vous sentir démuni, peut-être impuissant face à une situation. Vous allez peut-être avoir des regrets. On vous invite ici à vous focaliser sur la lumière, à relever la tête parce que vous voyez derrière vous, il y a quand même le soleil qui brille, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop focalisé sur le négatif de la situation. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous cette semaine. Alors, on voit que pour vous, cette semaine, les choses vont bouger. Hein. Donc, si vous vous sentez triste, si quelque chose vous paraît difficile et sans lumière, finalement sans solution, hein, eh bien on vous dit tenez bon, parce que vous voyez ici, il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a un courrier, il y a un document, il y a une nouvelle qui arrive à vous, donc vous allez pouvoir débloquer des situations. Alors, vous avez la carte de la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc, on vous dit, ayez confiance en ce qui se passe actuellement, ayez confiance en vous, en l'univers. Les choses sont peut-être bloquées pour le moment, mais voyez, elles vont se débloquer là, parce qu'on a quand même cette carte de rapidité ici, avec le cavalier, quelque chose arrive à vous, quelque chose de positif. Il y a ici une ouverture, une nouvelle qui arrive à vous. Hein. Vous allez pouvoir sortir de cette situation. Donc, ayez confiance en ce qui se présente, les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Vous avez la carte du partage. Donc pour vous, cette semaine, il y aura des échanges, beaucoup d'amitié, de complicité, de solidarité. Donc vous pouvez échanger par les réseaux sociaux. Ça peut être aussi dans un couple, en famille. On se soutient, on se serre les coudes, on s'apporte de l'aide. Beaucoup d'échanges aussi avec les frères et sœurs. Ça nous parle de famille, de communication, d'entente, de solidarité, de partage. On voit effectivement ici que, voilà, on est liés les uns aux autres. Hein, on peut s'engager dans quelque chose ici, pourquoi pas. Et on voit que l'union fait la force pour vous, les Gémeaux, cette semaine. On voit que tout ce qui va vous unir aux autres, effectivement, tout ce qui va être collectif, va vous permettre de trouver les solutions. Donc, on vous invite vraiment à agir à plusieurs si vous voulez résoudre vos problèmes et si vous voulez avancer ici pour trouver les solutions, il faudra se mettre à plusieurs. Alors, ça peut nous dire aussi que dans un couple, si dans une relation, s'il y avait des difficultés, un manque de communication, cette semaine, ça va se débloquer. Vous avez la carte de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc, vous aurez besoin aussi cette semaine de faire une introspection. Je pense qu'il y a des remises en question qui vont se faire d'elles-mêmes. Et vous allez finalement prendre conscience. Ça va vous permettre cette semaine un petit peu où nous sommes tous en retrait, d'observer des situations et surtout de laisser venir certaines choses, certaines évidences pour vous, les Gémeaux. Ça va vous apporter un plus. Vous allez vraiment en ressortir plus fort de cette période. Donc voilà, une belle semaine pour vous. Allez, on continue avec les Béliers. Alors, pour vous les Béliers, on a la carte de la patience qui vous dit patience, patience. Il va falloir attendre, il va falloir peut-être retarder certaines choses, prendre le temps de réfléchir. C'est aussi une semaine où vous allez pouvoir observer votre vie, réfléchir à ce que vous allez faire plus tard, planifier les choses plutôt que d'être dans l'action. Alors, on a la carte, oui, voilà, l'encre qui nous dit que les choses sont bloquées et n'avancent pas. Hein. Tout est statique cette semaine, effectivement.
Et on a la carte de la femme. Donc effectivement, c'est effectivement peut-être si vous êtes vous, Madame Bélier, pardon, bloqué dans une situation, il va falloir faire preuve de patience. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme en couple avec une femme, eh bien on vous dit peut-être qu'il y aura quelques problèmes cette semaine de communication. Ça peut être effectivement voilà une communication, quelques difficultés dans un couple également. De manière plus générale, ici, on voit bien que la situation est bloquée, elle est ancrée. Avec l'encre, ici, rien ne peut bouger, rien ne peut avancer. On va vous demander, avec l'énergie de la femme, l'énergie yin, de faire confiance à votre intuition, à votre instinct. Et de faire preuve surtout de patience, de passivité en quelque sorte, même si vous n'aimez pas ça les béliers, parce que c'est une situation d'attente qui est nécessaire. Il va falloir faire le dos rond. Ici, vous avez la carte du renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc c'est exactement ça. Il y a des difficultés, il y a des défis à surmonter, il y a une situation délicate. Et pour dépasser cette situation, pour pouvoir finalement la vivre au mieux, on vous invite à faire preuve de sagesse, écouter votre intuition et de ruse, à vous organiser aussi et tout se passera très très bien. Soyez juste patient si effectivement c'est pour l'instant bloqué, il y a des retards et c'est tout à fait de circonstance. Allez, on termine avec les scorpions. Alors, pour vous, les scorpions, cette semaine, vous avez la carte de la rencontre. Donc, comme les Gémeaux, vous aurez vous aussi beaucoup d'échanges, de discussions cette semaine. Vous allez pouvoir être soutenu. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Alors, rencontrer, ça peut être effectivement, vu l'actualité, via les réseaux. Vous allez peut-être effectivement découvrir de nouveaux groupes, etc. En tout cas, il y a une idée ici de collectif, d'échanger, de communiquer, de partager, de s'entraider. Ça nous parle aussi de prendre le temps, si vous êtes dans une relation naissante, ici, de prendre le temps de se connaître, d'être patient. Laissez les choses se faire. Oui, on voit ici que pour certains, il va y avoir des échanges en lien avec un engagement. Donc peut-être qu'il va y avoir vous allez faire des démarches par rapport à une signature, par rapport à un contrat. Ça peut être aussi par rapport à une relation amoureuse où vous allez pouvoir effectivement dénouer une situation parce que vous allez dialoguer, vous allez échanger. Chacun va mettre un petit peu voilà, du sien pour que les choses s'arrangent aussi, puisqu'on a quand même la carte des nuages qui nous parle de situations qui s'éclaircissent, mais sur laquelle on avait quand même un petit peu de doute. Donc là, pour vous, cette semaine, les scorpions, on vous invite vraiment à être dans l'ouverture, à discuter, à comprendre sans jugement, à écouter ce que l'autre et ce que les autres, de manière plus générale, ont à dire, et à vous investir aussi dans tout ce qui peut être discussion, échange, solidarité, parce que ça va vous permettre de dénouer des situations aussi. Donc, on peut voir aussi cette semaine que pour vous, la routine va être pesante, les scorpions, et vous allez vous sentir peut-être un peu coincé dans le quotidien, et ça va peut-être voilà, vous stresser un petit peu, mais rien de grave. Allez, on va terminer avec un petit message des animaux. Vous avez la carte du loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc faites-vous confiance les scorpions pour cette semaine, puisque effectivement dans la vie rien n'est simple, il y a toujours des obstacles, des défis. Ça nous permet de progresser, ça nous permet de nous connaître aussi. On est venu ici pour ça, et vous allez faire preuve ici grâce à votre instinct et votre ruse, vous allez pouvoir tout surmonter. Donc soyez vraiment confiant par rapport à ce qui se présente, soyez vraiment dans la confiance, ayez confiance en vous, vous êtes capable de rebondir quoi qu'il arrive et vous passerez une très très belle semaine. Donc voilà pour vous les amis, j'ai terminé les 12 signes. Je vous remercie pour votre écoute et puis n'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.